Bonjour tout le monde, toujours dans la recherche-action. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter ensemble la 14e question dans notre série La recherche-action. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble la question suivante. Quelle est la posture de l'acteur-chercheur? Bleu de la recherche ou bleu de l'action? Autrement dit, qui est le bleu dominant dans la recherche-action? La recherche ou l'action? Ou encore, en quoi on doit donner l'importance dans la recherche-action à la recherche ou à l'action? Alors, voilà la réponse. Bleu de la recherche ou bleu de l'action? C'est la question. La réponse. Tout d'abord, l'individu en recherche-action adopte une posture particulière. Dans la recherche-action, l'acteur ou le chercheur-acteur ou l'acteur-chercheur adopte une posture particulière. Bien que chercheur et bien qu'acteur. Tout d'abord, bien que chercheur, il intervient délibérément sur la réalité et n'est pas simplement l'observateur détaché et distancié. Alors, il est toujours dans la réalité. Bien qu'acteur, il produit lui-même ses outils conceptuels et méthodologiques. Alors, c'est l'acteur qui produit lui-même ses outils, soit conceptuels, soit méthodologiques. Mais les outils méthodologiques n'atteignent un seuil de scientificité qu'à partir du moment où elles sont devenues transposables, appropriables par d'autres chercheurs. Dans ce cas-là, on peut dire que les outils méthodologiques et scientifiques, où ils ont la scientificité. Alors, l'individu en recherche-action adopte une posture particulière comme bien que chercheur et bien qu'acteur. Et après, de cette façon-là, l'acteur-chercheur se reconnaît. Il connaît lui-même par l'espace de travail qu'il crée. C'est une œuvre autant individuelle que collective. Alors, c'est un travail à la fois individuel et collectif. D'où, de cette conception-là, d'où la tentation de la catégoriser selon des identités socio-professionnelles, action ou recherche. Et après, acteur, chercheur, c'est toujours une posture difficile à tenir entre chercheur et acteur. Les personnes ne sont pas alternativement en recherche ou en action. Alors, il est difficile de séparer entre les deux, chercheur ou acteur, difficile de catégoriser les deux. Les personnes ne sont pas alternativement en recherche ou en action. Cela ne peut être juré de cette façon. La recherche-action décrit pourquoi on ne peut pas jurer de cette façon, car la recherche-action décrit la capacité de synthétiser de son propre
parcours d'expérience ces deux dimensions et d'ouvrir des espaces de travail originaux qui éclairent différemment les situations humaines. Pour cela, il est difficile de se barrer entre les deux. Toujours plus de la recherche au lieu d'action. Cependant, malgré tout ce qu'on vient de dire, tout tend à séparer la recherche de l'action. Il y a deux cas différents. Les acteurs reprocheront à la recherche-action de n'être pas assez opérationnelle. Toujours, les acteurs reprocheront à la recherche-action de n'être pas assez opérationnels, ne sont pas assez opérationnels. Et pour le chercheur, c'est la même. Elles sont toujours reprocheront de n'être pas assez scientifiques. Posé de cette manière, il est en effet impossible de résoudre ce problème entre plus de la recherche ou plus d'action. Parce que les acteurs sont toujours accusés de n'être pas assez opérationnels. Et les chercheurs, ils sont accusés de n'être pas assez scientifiques. Comme cela, on n'arrive pas à une solution de ce problème-là. Action ou recherche. Or, il faut bien dire que ce n'est pas l'action seule qui change le monde, mais le sens accordé à cette action. L'activisme ne peut produire aucun changement s'il n'est pas relié à un processus de connaissance. Et ce broquement, la pensée seule, pour sa force persuasive, s'il n'est pas relié à un processus de transformation. Alors, il faut relier les deux, l'action et la recherche. Parce que l'action seule ne peut changer le monde. Et c'est la même chose. La pensée seule, par sa force, ne peut pas changer par la pensée seulement. Il faut passer à une pratique, à pratiquer cette pensée-là. Ce n'est pas l'action seule qui change le monde, mais le sens accordé à cette action. L'activisme ne peut produire aucun changement s'il n'est pas relié à un processus de connaissance. Et réciproquement, c'est la même chose. La pensée seule perd sa force s'il n'est pas relié à un processus de transformation. Alors, pour changer la situation humaine ou pour changer un statut dans une société, il faut relier toujours l'action et la connaissance, l'action et la pensée. Et après, plus de la recherche ou plus de l'action. On peut commencer par la recherche ou l'action. On peut dire acteur-chercheur ou chercheur-acteur. C'est le même. Ce qui est important, c'est ni la recherche en soi, ni l'action en soi. Je viens de vous dire que ni la recherche seule peut changer la situation et ni l'activisme seul peut changer la situation. Il faut relier entre les deux. Alors, on peut commencer par la recherche ou l'action, se présenter comme acteur-chercheur ou chercheur-acteur. Ce qui est important, ce n'est ni la recherche en soi, ni l'action en soi. Mais l'important, c'est
le tiret qui les unit, de regrouper, d'unir les deux, la recherche et l'action. Car pour les unir, il ne faut être un peu plus qu'un acteur ou qu'un chercheur, mais aussi, regardez bien, mais aussi créateur, innovateur, un bulldozer. Ce principe ne peut se vérifier que dans la pratique réflexive et les interactions en situation. Et après, pour conclure, la recherche-action est en premier lieu une disposition avant d'être un dispositif. Un état d'esprit avant d'être une méthodologie. Un état de mouvement avant d'être un projet. Alors, la recherche-action est une disposition, est un état d'esprit, est une méthodologie, est un état d'esprit, un état de mouvement. Alors, ce mot-là regroupe, unit la recherche et l'action. La recherche-action est en premier lieu une disposition avant d'être un dispositif. Un état d'esprit, c'est la pensée. Avant d'être une méthodologie, c'est la pratique. Un état de mouvement avant d'être un projet. La recherche-action touche en cela toutes les facettes de nos engagements individuels et sociaux. Nous portons cette dimension partout où nous créons ou participons à une nouvelle situation d'échange d'expériences. Et voilà, on arrive à la fin de notre rencontre aujourd'hui. On a rebondi à la question bleu de la recherche au bleu de l'action. La réponse exacte, et il faut unir entre les deux la recherche et l'action. À la fin, je vous remercie de votre patience et votre attention. Toutes mes salutations, et à la prochaine. Suivez-moi.